Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à explorer, à ressentir et éventuellement à choisir pour faire un pas de plus vers soi. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'arrive d'une manière un petit peu différente cette semaine avec les énergies donc pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Mais avant de rentrer dans le tirage, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe, de ce qui va se passer là dans la semaine au niveau des mouvements planétaires. Et de manière un petit peu, on va dire, ludique, vous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce que là, la théorie, c'est bien, il y a plein d'explications, il y a plein de choses, c'est passionnant, mais voilà, je peux pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois. Et là, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus synthétique. Donc j'ai pris quelques notes quand même pour ne pas m'éparpiller, pour ne pas me perdre. Donc la première des choses, c'est que le soleil rentre en Verseau mardi 20, oui c'est ça, le 20 janvier. Donc bon anniversaire déjà à tous les Verseaux. Donc le Verseau, en fait, ces archétypes, les Verseaux sont plutôt visionnaires, rebelles, innovateurs surtout, c'est vraiment ce qui les caractérise, et ils ont aussi ce côté humanitaire qui est très présent chez eux. Donc c'est un signe qui est en quête de liberté, qui a des pensées plutôt indépendantes, et surtout qui amène à la transformation collective. Et c'est ce qui va nous intéresser là. Donc il imagine ce qui n'existe pas encore, et surtout il imagine, comme c'est un visionnaire, il imagine au-delà des normes qui sont déjà en place, des normes qui sont déjà établies. Donc il vient éclairer, c'est ce qu'on appelle un éclaireur des temps nouveaux. Il voit loin, ok, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, et il pense large, d'accord. Mais c'est aussi dans son revers de médaille un signe qui a un peu de mal à vivre le présent ou à s'ancrer dans le réel. Alors si vous êtes Verseau, bien entendu, tout cela est dans la bienveillance, ce sont des archétypes, ce sont des généralités, et comme vous êtes aussi teinté de votre ascendant lunaire, vénusien, etc., selon votre placement astral, bien entendu, je parle ici de généralité. Si votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien est en Verseau, eh bien, regardez, écoutez essayez de projeter ce que je viens de dire, et vous allez voir que vous devriez normalement vous retrouver dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en Verseau ? Il s'est passé des choses plutôt assez monumentales, et je pèse mes mots, des choses assez monumentales en Verseau depuis 2023. Je crois que c'est 2023, oui. En fait, pour la planète Pluton, okay, ce gros morceau du ciel qui est très très long à faire le tour du zodiaque, vient de rentrer. Oui, s'il y a l'échelle universelle, il vient de rentrer, ça fait juste un éternuement qu'il est là, mais Pluton est rentré en Verseau, il s'est installé définitivement en Verseau depuis novembre 2024. Alors, je vais vous donner plusieurs dates. Au fur et à mesure que je vous donne les dates, essayez de voir ce qui s'est passé dans cette périphérie de dates. Dans votre vie, vous allez voir, c'est assez bluffant. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça l'est. Il est rentré une première fois, Pluton est rentré une première fois en Verseau en mars 2023. Vous comprenez pourquoi j'ai pris des notes. En mars 2023. Ensuite, il a fait ce qu'on appelle une rétrogradation, donc il est reparti en Capricorne. Il est revenu une deuxième fois en janvier 2024. Ensuite, il est reparti en Capricorne et il s'est installé donc définitivement, Pluton en Verseau, depuis novembre 2024. La dernière fois qu'il s'était installé en Verseau, c'était en 1777, entre 1777 et 1798, donc quasiment, à peine plus de 20 ans.
Pluton en Verseau, qu'est-ce que ça génère? Et c'est là que ça devient intéressant. Pluton en Verseau, c'est une transformation, mais c'est une transformation collective. Parce que comme je vous l'ai dit, le Verseau a cet archétype-là en lui. C'est la mutation des systèmes sociaux, technologiques et idéologiques, avec cette intensité donc souterraine. En fait, ça va travailler dans les profondeurs, Pluton. Donc vraiment, une intensité souterraine et durable. Et oui, parce que Pluton est là pendant 20 ans, en Verseau. Donc on a ça déjà depuis novembre 2024. Alors voyez un petit peu dans les événements de votre vie. Moi, ça a fait écho tout de suite quand je me suis penchée sur le sujet et que j'ai regardé les dates. J'ai fait « Ah oui, quand même ». Ok, voilà. Un truc que j'ai oublié de vous dire, heureusement que j'ai pris des notes, c'est que les planètes qui sont rattachées au Verseau sont Uranus. Donc Uranus, c'est la surprise, c'est la révolution. Ok, donc ça va très très bien entendu avec ce signe. Et c'est Saturne aussi, donc qui apporte la structure, la rigueur et surtout la vision à long terme. Donc ça, c'est le gros morceau, le gros morceau, c'est Pluton en Verseau qui est déjà installé, qui est, comme il met 20 ans à évoluer, il est encore au début du Verseau, j'ai pas les degrés exacts, pardonnez-moi, mais voilà, le Pluton est là. Et donc ça, c'est Pluton est déjà en place, donc il est déjà là, hop, il s'est installé en Verseau, il est en train de prendre ses marques, il est en train de remuer un petit peu de manière souterraine tout ce qui a besoin d'être revu et qui va donc nous pousser à cette transformation, à cette vision sur du long terme, à être voilà un petit peu le côté comment dire. Oui, le côté visionnaire qui est là donc depuis la première fois, mars 23, ok. C'est pour ça aussi que je vous dis depuis quelque temps, enfin depuis que j'ai repris les tirages, que c'est normal qu'on ait l'impression d'être tout le temps en train d'explorer. Ben oui, parce que Pluton va en souterrain, donc ça nous invite à aller chercher. Et donc là, mardi, donc ici, le 20, nous avons des mouvements, en fait, nous avons plusieurs mouvements sur la semaine. Mardi, nous avons, j'ai pas pris la bonne feuille, nous avons, alors de mémoire, c'est donc le Soleil qui rentre en Verseau et Mercure qui rentre en Verseau aussi. Suivi donc 20, 21, 22, le 23, donc vendredi prochain, là, et ça me fait sourire, là, nous avons également Mars qui rentre en Verseau et qui rejoint Vénus qui, elle, est déjà aussi en Verseau. En fait, on a eu énormément de planètes en Capricorne, donc ça bouge, donc automatiquement, ben là, les autres, les rapides, arrivent là, dans le signe du Verseau et arrivent de manière très rapprochée. Vous le voyez, rien que cette semaine, on a 3 nouvelles planètes qui arrivent en Verseau. D'où cette explication du Verseau, pour que vous compreniez un petit peu le truc. Donc, avec tout ça, je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer dans des explications techniques qui vont durer des heures. Et j'ai eu une idée. Et j'ai donc écrit quelque chose que je vais vous lire. Dites-moi à la fin ce que vous en pensez. Je vais essayer de prendre mon temps de le lire tranquillement. Je vais vous parler de Mars, de Mercure, du Soleil, de Vénus et de Pluton en Verseau. Ok, on y va. Les 5 dans le vent. Ils sont venus sans prévenir, un à un, puis tous à la fois. Ils ont soufflé sur l'avenir et le ciel a changé de voix. Mars, l'éclat dans les baskets, fait des croche-pieds aux comètes. Il dit « L'élan n'attend pas l'ordre, je suis la faille qui fait désordre. » Mercure, le bavard céleste, chuchote aux neurones en liesse, il dit
Je pense en zigzag, en éclair, et j'écris des poèmes dans l'éther. Le soleil, roi sans royaume, rayonne sur les idées fantômes. Il dit « Je brille pour les sans-noms, les lucioles et les papillons. » Vénus, l'amoureuse s'enchaîne, danse nue sous la lune lointaine. Elle dit « J'aime sans cage ni contrat, je suis le frisson qu'on ne retient pas. » Pluton, l'ombre au fond du verre, fait fondre les masques, les colères. Il dit « Je détruis pour révéler, je suis la muse qu'on ose nommer. » Et moi, luciole au bord du vent, je les regarde, je les ressens. Ils sont 5, libres et fous, et dans leur souffle, je deviens nous. Voilà, j'espère que ce petit texte, et je le finis à 11 minutes 11 secondes dans mon enregistrement, je trouve ça juste magique. Voilà, c'est un petit texte pour vous donner un petit peu le ton de l'astro de la semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire, parce que ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Voilà, mais j'étais très inspirée, j'avais très envie de le partager avec vous. C'est parti, on va rentrer maintenant dans le tirage à proprement parler avec nos 2 cartes, avec les énergies générales. Essayez de garder un petit peu en tête tout ce que je viens de vous dire, bien entendu. On va aller regarder les 7 jours de la semaine. On va ensuite aller chercher 3 cartes, on va faire 3 tas avec 2 cartes et les bâtonnets pour voir un petit peu plus précisément pour vous quelle sera votre énergie de la semaine. On est prêt, c'est parti, allons-y. Alors, nous avons, oh bah magnifique, nous avons la carte de l'amour, donc avec Vénus, la carte de l'amour qui est là, qui invite quand même à... je vais aller voir l'autre. Et nous avons la prière exaucée. Ok, magnifique. Nous avons la prière exaucée sur la semaine. Donc effectivement, sur cette semaine, alors bon, sachez que voilà, avec les mouvements qui sont là, ça va redynamiser peut-être un petit peu. Espérons de trouver notre équilibre dedans, que ça ne redynamise pas trop, mais voilà, en même temps le trop est nécessaire aussi quelquefois dans les énergies, pour justement dissoudre ce qui a besoin d'être dissous. Là, on vous invite à rester dans vos souhaits, dans ce que vous désirez, dans vos objectifs, parce que Mars va nous faire nous retrousser les manches quand même. Hein. Donc là, voilà, de rester dans nos objectifs, dans ce que l'on souhaite, de faire des demandes, mais surtout de rester dans l'énergie de l'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres. Comprenez que ce que vous vivez, les autres le vivent aussi. De manière différente, bien entendu, selon plein de critères, mais ils le vivent aussi, à leur niveau. Donc voilà, pour les énergies principales, elles vont être un socle pour moi, pour les jours de la semaine. Alors, pour la journée de lundi, nous avons la carte du lâcher-prise et la carte du renard. Alors, la carte du renard, j'aime... C'est pas que c'est une carte que j'aime pas, je l'aime bien, j'aime toutes les cartes. Mais l'énergie du renard, en fait, il y a toujours ce double côté qui du coup peut être un petit peu délicat à interpréter. Donc le lâcher prise, on est bien d'accord, il va falloir libérer ce que vous ne pouvez, ce sur quoi vous n'avez pas la main, ce que vous ne pouvez pas changer, c'est toujours ce que je dis. Ça va vous inviter à libérer ça. Et surtout, j'ai l'impression que sur la journée de lundi, il y a peut-être, encore une fois, dans votre environnement, quelqu'un qui est pas forcément très bienveillant. Ça revient beaucoup, ça, en ce moment. Et le renard, il vient symboliser ça, un petit peu la ruse, celui qui utilise des stratagèmes. Mais le renard, c'est aussi l'énergie qui est positive aussi, c'est un petit peu son côté, justement, observateur, analytique, qui va aller regarder quelle est la meilleure manière de contourner une problématique qui se présenterait. Je continue, je vais avancer, je pense assez vite, puis après je ferai une lecture globale. Sur la journée de mardi, on a la connaissance, peut-être des apprentissages à faire, une opportunité d'apprentissage, d'évolution, de vous enrichir de quelque chose, et sacrée opportunité parce que vous avez la carte de la chance. Donc mardi, ce sera peut-être une journée pour justement
saisir les opportunités qui se présentent, saisir les opportunités d'apprendre. Et c'est mardi, hein. Ah ben oui, c'est mardi que Mars et oh là, je sais plus, ça y est, je commence à m'emmener. Le Soleil, c'est sûr. Le Soleil et Mercure, voilà, qui rentrent. Et alors ils arrivent à quelques heures d'intervalle. Hein. Donc Mercure et le Soleil. Donc Mercure la communication, Soleil la confiance en soi. Donc voilà, mardi c'est peut-être justement cet élan d'énergie comme ça arrive en plein dedans. Ça va être un petit peu plus intense, moins diffus qu'au fur et à mesure que ça va avancer dans le signe. Donc là il y a cette concentration d'énergie. On quitte le Capricorne pour rentrer en Verseau. Donc là il y a vraiment cette énergie là qui va être là. Donc peut-être de belles opportunités. Un beau rayon de soleil à saisir. Vous voyez ce côté, bah tiens, là j'ai une opportunité, ça se réchauffe, ça va mieux, j'y vais. Prière exaucée. Restez focus sur vos objectifs. Connaissance, ça va peut-être aussi être, vous voyez, là on est dans les prémices, hein, la connaissance, ça va peut-être être aussi justement avec le Verseau, donc qui est visionnaire et qui sort des sentiers battus, c'est peut-être justement ça aussi, c'est peut-être que vous allez avoir des idées, quelque chose, donc notez peut-être les idées que vous allez avoir sur la journée de mardi. Mercredi, vous avez la force et vous avez la clé. Allez, rien que ça. Vous vous sortez de quelque chose sur la journée de mercredi. Vous avez en tout cas la possibilité de le faire et la force, l'énergie de le faire. Cette carte de la force va vraiment vous donner cette espèce, vous voyez, mardi, ça va réveiller votre confiance en vous. Mercredi, clac, une fois que vous avez capté cette énergie-là, ça va vous donner peut-être la possibilité de vous libérer de quelque chose, de sortir d'une cage mentale dans laquelle vous vous étiez enfermé. J'espère pour vous que ce n'est que mental. Si c'est physique, c'est génial, ça va vous aider aussi, parce que vous allez trouver la clé, et la clé, ce doit être votre force intérieure, votre détermination, l'amour en vous, pour vous-même, pour les autres, parce qu'attention, quand on parle de force, on ne parle pas de violence. Non, bien au contraire. C'est votre force à vous, c'est votre détermination à vous, c'est c'est dans votre cœur, c'est cette détermination du cœur, la force. Enfin là particulièrement, je le sens comme ça. Donc restez bien. Il y a de la libération encore, de l'évolution. Il y a de la vraie évolution, de la vraie transformation cette semaine, parce que là j'ai des choses qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Et c'est ça en fait. Sur la journée de mercredi, ça va vraiment être cette possibilité encore d'évoluer, un vrai pas en avant là. Et ouais. Ah, intéressant. Pivot de semaine, jeudi. Jeudi, on a la carte du choix. Attendez, parce que ça brille. Parce que je fais ça tôt, là, aujourd'hui. Vous avez la carte du choix et vous avez la carte du foyer. Qu'est-ce que je choisis pour être bien chez moi? Donc, ça peut être un chez moi physique, votre maison, votre appartement, votre lieu de vie. Comme ça peut être votre chez vous intérieur, et là on va encore développer votre chez vous intérieur, qu'est-ce que je choisis pour moi intérieurement, qu'est-ce qui est important pour moi intérieurement, qu'est-ce qui est juste pour moi intérieurement. Je vous l'ai dit il n'y a pas très très longtemps, je vous l'ai dit voilà dans les derniers tirages, votre foyer, votre maison, votre appartement va générer en vous, dans votre vie intérieure, dans votre psyché, un impact réel. Si votre intérieur est encombré, vous allez vous sentir encombré. Si votre intérieur est désorganisé, vous avez l'impression d'être perdu. Vous voyez, ça résonne, mais c'est tout à fait de manière inconsciente. Hein. Donc, là, il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez avoir envie de déménager et que là, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. C'est j'y vais pas, je prends celui-là, je prends l'autre. Ok, je reste où je suis ou je vais ailleurs, parce qu'il y a une notion de direction là, j'entends vraiment une direction. Ça peut être pour votre foyer, j'ai peut-être une opportunité professionnelle qui se présente, tiens j'ai connaissance d'un poste qui se libère, est-ce que je tente ma chance, je reprends confiance en moi, je chope l'opportunité, j'ouvre la cage pour essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça peut être ça, ça peut. N'oubliez pas de rester focus et n'oubliez pas de demander à l'univers, si vous êtes perdu dans votre décision, demandez, faites votre prière à l'univers pour peut-être avoir une intuition un petit peu plus développée et trouver des réponses.
Ancrez-vous, hein, le foyer, c'est aussi mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité. Donc il y a la sécurité physique, bien entendu, mais il y a aussi la sécurité émotionnelle. Là, c'est ce que l'on me dit très fort. Pour prendre votre décision, vous avez besoin de vous mettre en retrait, en vous, chez vous, en sécurité physique, émotionnelle, pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Ah, oh, 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 oh. Bon, alors là, c'est vendredi, il y en a peut-être qui vont partir à la neige, hein, parce qu'on a le voyage et on a la montagne. Alors moi, j'ai envie de prendre ça au premier degré et de vous dire, bah écoutez, si vous avez prévu un week-end, attendez, je fais un pas en arrière. Ok, là, on est bien le 23 et j'ai dit que le 23, c'était mars. Ok. Là c'est Mars. Donc Mars, effectivement, il y a ce côté, on se retrousse les manches. Donc on va aller finir de gravir la montagne, de gravir les blocages. C'est en train de se dégager, hein, donc soyez rassurés. Donc il y a peut-être besoin d'aller prendre l'air, besoin de changer ça peut être aller vous balader voilà, pendant 1 heure ou 2. Il y a du voyage, il y a du mouvement, ça peut être un voyage bien entendu physique, ça peut être un déplacement. Voyez, par rapport à un lieu de vie, ça peut être ça. Ça peut être un voyage donc physique, comme je le disais, mais ça peut aussi être un voyage intérieur pour voir encore où peuvent être les points de blocage par rapport à ce choix que vous avez fait ou que vous avez à faire. Mais c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que là, avec le voyage et la montagne, ça veut dire que vous êtes en train d'arriver au sommet. Moi, je le sens comme ça, là. En plus, avec la carte 21, il y a cette notion quand même de vous et des autres. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose dans la communauté, parce qu'on est quand même justement dans le Verseau, avec le collectif. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé hein, dans ce voyage. Hein. Alors là, j'ai un truc qui monte. On vous dit dans ce voyage, dans cette progression, dans ce voyage, on insiste bien sur la notion de voyage. Ah, peut-être que ce qui vous bloque, ah c'est intéressant ça, peut-être que ce qui vous bloque dans votre progression, vous avez peut-être cette petite phrase intérieure qui revient. C'est marrant qu'on me dise ça. Ouais, mais t'as passé l'âge. Un petit peu comme si vous vous interdisiez certaines choses sous prétexte que vous avez, je ne sais pas quel est votre âge, hein, mais comme quoi, voilà, vous avez vieilli un peu. Bah oui, mais je suis plus un enfant. Et alors, j'ai envie de vous dire, et alors moi, je suis une éternelle adolescente. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, je m'autorise entre guillemets des choses, peu importe l'âge. C'est un état d'esprit en fait. Là, on est en train de vous dire, ton âge, c'est qu'un état d'esprit. Qu'est-ce qui t'empêche, même si là, toi qui m'écoutes, tu as, je sais pas moi, 110 ans, qu'est-ce qui t'empêche d'entreprendre un nouveau voyage ? Pourquoi tu t'obligerais à rester chez toi ? Pourquoi tu t'obliges à ne pas vivre de nouvelles expériences ? T'es vivant. Si t'es vivant, vas-y, voyage, explore, découvre. C'est ça met en joie. Et la joie, l'amour, ce sont les plus belles énergies qui soient pour être en phase avec vous. Vous savez, la joie, c'est beau ce que j'ai comme ressenti. Si vous vous ouvrez à la joie, c'est comme si vous ouvriez des vieilles portes hyper poussiéreuses, pleines de toiles d'araignée. Là, on me montre un truc hyper ancien. S'il y a longtemps que vous n'êtes pas connecté réellement, intentionnellement à la joie, que vous ne l'avez pas provoqué d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si vous aviez 2 grosses portes là, hyper poussiéreuses, toiles d'araignée, un truc qui se pousse en... Oui, je fais je fais des bruitages aussi dans une autre vie. Voilà, les portes comme ça qui s'ouvrent en grinçant, mais qui s'ouvrent sur votre cœur en fait. Et derrière, on a le poum poum, poum poum, mais hyper lumineux quoi. Ce rythme-là, ce battement-là, vous êtes en vie. Oh là là, c'est beau. Ça me ramène à une chanson de Zazie.
ça fait des mois que tu dors au fond de ta caverne, vibre encore, vis encore. J'adore cette chanson quand je suis un petit peu dans le creux de la vague. J'adore l'écouter parce que moi, ça me fait repartir l'énergie du cœur. Il y a l'amour, hein. Et ça va être, c'est magnifique encore une fois ce qu'on m'envoie. Donc on est à vendredi. Je vais aller regarder les 4 cartes du week-end. Alors, vous avez une bonne nouvelle, vous avez bon augure, vous avez la fin d'un cycle avec le cercueil. Donc, une fin qui est positive. Là, on me le dit clairement, hein, c'est de bon augure. Cette fin de cycle, cet achèvement-là, c'est plutôt très, très chouette. Et ouais, waouh, on a l'expansion sur la journée de dimanche. Donc, il y a quelque chose qui se clôture samedi pour dimanche faire un pop, un pop énorme, avec l'énergie de l'amour derrière. Regardez ce que je vous disais, vous voyez, ce cœur qui se réveille sur le week-end prochain. C'est le 24. C'est marrant parce que la carte 24, c'est samedi. C'est rigolo, cette résonance. Bon, on s'en fiche, mais ça peut peut-être vous évoquer quelque chose. Vous voyez, samedi, vendredi, vous êtes peut-être, à partir de jeudi, bon, c'est une avancée sur toute la semaine, mais à partir de jeudi, vous allez peut-être commencer à vous questionner, vous dire, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas, je fais ci, je fais pas, qu'est-ce que je veux vraiment? Ah! Intéressant ça. Je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment? Je comprends pourquoi on m'a fait venir là. Peut-être qu'en fait, c'est que vous ne savez pas quel choix faire, mais surtout, vous ne savez pas quoi faire. C'est pas mal ça. Bref, donc vendredi, une exploration, un voyage, une prise de conscience, peut-être justement un déplacement, peut-être la fin de quelque chose. Vous êtes peut-être en plein déménagement là sur la journée de samedi, avec toutes les émotions que ça peut réveiller, parce que vous allez vers l'inconnu, même si vous êtes hyper dynamisé par ce changement. Ouais, ça va être chouette, ça va être génial, etc. Peut-être que au moment quand vous allez, alors là je vous parle d'une expérience personnelle, mais quand vous quittez un endroit, que vous fermez la porte, et vous savez que vous fermez la porte sur un morceau de votre vie. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai quitté un logement, une maison, un lieu, j'ai remercié et j'ai dit au revoir au lieu. Vous voyez, pour conscientiser aussi que ça y est, on passe à autre chose. Donc il y a ça, peut-être qui peut être au niveau émotionnel un petit peu fort, mais c'est hyper bénéfique parce que justement, regardez dimanche, vous avez l'expansion, vous avez le cœur de l'amour. Alors, quand je regarde ça, je vais ramener un tout petit peu au niveau sentimental, parce qu'on a quand même la carte de l'amour là-bas, on a quand même la clé là, on a quand même un coup de chance, on a quand même la connaissance. Donc peut-être que il y a la force, il y a le foyer, il y a peut-être du sentimental au milieu. Donc je fais juste cette petite parenthèse. Si je projette sur du sentimental, il y a peut-être un besoin pour vous de lâcher vos croyances, de dépasser vos blessures passées, de vous reconnaître, de prendre le temps d'avoir la chance de rencontrer ou de connaître quelqu'un d'autre. Donc effectivement, ça peut générer une indécision de votre part. Vous avez peut-être besoin d'un week-end en tête-à-tête, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pendant un week-end que vous allez vous faire, ou n'importe quoi, et que ça va peut-être vous remuer un petit peu, parce que ça va vous obliger à fermer une porte du passé, mais pour pouvoir vous ouvrir sur quelque chose de très beau et de nouveau. Je vous dis pas quelque chose de durable, parce qu'on n'est pas dans le sentimental, mais en tout cas quelque chose qui va vous être très agréable. Et moi, j'ai envie de vous dire, déjà rien que ça, c'est énorme. Ok ? Waouh ! Alors moi, je m'émerveille. Hein. C'est génial, c'est super, c'est sublime, voilà. Il y a toujours ce waouh, parce que j'adore cette énergie que les cartes, les oracles m'envoient et les guides me transmettent, parce qu'ils me font vivre toutes les émotions. Donc je passe par toutes les phases. À chaque fois que je vous explique quelque chose, c'est pas juste avec le mental. Loin de là, je dirais même que le mental, il est très loin, parce que je suis obligée de réécouter. Après, pour moi, quand j'ai besoin d'une info, je vais réécouter, parce que je sais plus ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, je le vis
émotionnellement. En fait, moi, la canalisation, elle passe par mon émotion. C'est pour ça que je suis souvent hésitante, qu'il y a beaucoup de parce que, et forcément, j'ai besoin d'aller capter l'émotion à l'intérieur de moi et de mettre des mots sur l'émotion, ce qui n'est pas toujours évident. Donc des fois, ça a besoin de s'ajuster un petit peu. Par contre, une fois que je l'ai capté, voilà, vous l'avez senti, ça débite. Voilà. Après, c'est clair, c'est fluide. Mais quand je canalise, quand je reçois, eh bien l'émotion, il faut aussi que je l'identifie parce que une émotion est à multiples facettes. Allez, on va aller regarder. Trois cartes pour 3 choix. Que vous puissiez choisir un petit peu plus précisément. Comme d'habitude, je les pose dessus. Donc là, j'ai pris les gardiens. Je vous ai pas parlé des autres jeux, mais voilà. Hop, j'ai pris les gardiens de lumière. On va aller regarder la piste d'amélioration conseil avec l'oracle des météores et la partie un petit peu plus axée justement sur qu'est-ce que je peux faire, vers quoi je dois mettre le focus. Ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. Ok, c'est ces trois là. Hop hop. Et je vais aller chercher 3 petits bâtonnets. Je vais me mettre où? Je vais me mettre là parce que sinon on les voit et je ne veux pas que vous deviniez ceux qui ne sont pas encore sortis. 1, 2 et 3. Je les regarde pas quand je les choisis. Allez, on les laisse comme ça. C'est parti. Je vous laisse le temps. Pardonnez-moi. De choisir votre tas. Tas numéro 1. Vous pouvez faire pause, zoomer, etc. Alors, vous avez Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Je pense que je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ces cartes parlent d'elles-mêmes. Et vous avez la conscience avec... Ok. Donc faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Donc vous avez besoin d'aller explorer au niveau de votre... vous avez besoin de vous ancrer bien correctement, un bon ancrage, aller faire une bonne balade dans la nature, un bon massage de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller... après, si ça vous fait plaisir, faites ce qui est bon pour vous, ce que vous pensez être bon pour vous, mais un retour au corps très fort, très prononcé. Et puis, une fois que vous sentez que vous êtes bien dans le corps, laissez-vous embarquer dans vos pensées, dans la connexion cosmique. Et vous avez... Ah, tiens. Alors, elle est où ma pochette? Elle est là. Vous avez apprendre à dire non. Bah oui, faites ce qui est bon, ce que vous pensez être bon pour vous. Une leçon importante se dévoile. Peut-être que la leçon, ça peut être ça. Ça peut, je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Apprendre à dire non. Si c'est bon pour vous de dire non, eh bien dites non. Tant pis, priorisez-vous. Ta numéro 2. Youpla. Ah, pas. Ok. Allez, alors là, par contre, on y va. Lord Shiva, vous avez la transcendance qui vous dit respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Je vous ai parlé de la joie. Je vous ai parlé de la force. Ok. Vous êtes en plein dedans. Lord Shiva, on a la transcendance. Et alors, derrière, vous avez la carte. Et vous voyez les couleurs. Attendez, je fais attention à mon bâtonnet. C'est bon. Regardez comme les couleurs résonnent. Et là, c'est pareil. On a du violet qui correspond complètement au chakra coronal. Et là, vous avez la carte de la vie antérieure. Donc là, vous êtes en train de transcender. Alors, je vous dis pas que vous êtes en train de transcender quelque chose de vos vies intérieures. Encore faut-il que ça résonne avec vous. Mais surtout... Oh, j'ai un truc là.
Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose du passé. Ah, va falloir que j'aille chercher ça. C'est pour moi, ce que je reçois en code de lumière là. Ok. Bon, pour vous, donc Lord Shiva, transcendance, respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Mettez de la joie, mettez du jeu, mettez quel que soit votre âge, quel que soit votre... Voilà, allez-y. Et on vous dit... Pardon, j'ai un vrai fou rire. Je vous ai dit, on est dans des couleurs, voilà, on est dans le orange, on est dans le rouge, on est dans le chaud, on est dans tout ça. J'étais ici dans l'Égypte, j'étais avec le scarabée en Égypte, voilà. Et là, on me dit, soleil, cocotier et sable chaud. Vous avez besoin de vous réchauffer. Alors pourquoi j'ai écrit ça sur ce bâtonnet? Ben pour vous, aujourd'hui, voilà. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais à quoi ça va servir? Et ben voilà, c'est là, il y a toujours une raison d'être. Donc oui, vous avez besoin de réchauffer et de transcender. Vous avez peut-être besoin, j'entends ça, là, on m'a ramené, la purification par le feu. Imaginez peut-être, ne vous immolez pas. On est d'accord. On est peut-être dans un besoin, alors peut-être de vous exposer au soleil, mais c'est vrai que là, on n'est pas dans la meilleure saison pour ça. Mais vous avez besoin de vous reconnecter à cette chaleur du feu, de remettre du feu à l'intérieur de vous. Donc ça peut passer par un bain très chaud. Voilà, vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes que l'eau chaude que vous avez autour de vous, c'est le soleil là qui est en train de croquer votre peau, qui vient vraiment vous réchauffer, mais qui vient vous réchauffer jusqu'à l'intérieur. Vous voyez, il y a cette sensation là, besoin de venir réchauffer, mais depuis, je le sens comme ça en tout cas, depuis l'extérieur vers l'intérieur, parce que vous êtes aujourd'hui et que vous avez besoin d'aller transcender quelque chose d'hier qui est encore coincé à l'intérieur de vous. Soleil, cocotier et sable chaud. Et j'ai envie de rajouter paréo. Ça va peut-être vous parler ou vous aider, j'en sais rien, peut-être faire un déclic, je ne sais pas. C'est pour vous. Cadeau. Et enfin, nous avons OK. Jeanne d'Arc, voix de la vérité, soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Là, on a le lys, donc la royauté, votre pouvoir, votre vérité. Et vous avez la Queen Bee avec, qui vient vous parler exactement de la même chose. Réveillez la Queen qui est en vous, quoi. Reprenez votre pouvoir, votre vérité. Révélez-vous au monde. Chou. 3 salles, 3 ambiances qui pourtant, encore une fois, se regroupent bien. C'est normal, on est tous dans les mêmes énergies, mais on vit tous les choses d'une manière différente. Et on vous dit, et j'adore, tout va bien. Révèle ta vérité. Tout va bien. Sors de tes peurs. Abandonne la peur de la persécution et exprime ta vérité. Ouais, mais si je fais ça, on va me dire, ouais, mais comment ils vont réagir? Après, ils vont pas arrêter si je me foire de me répéter que je me suis foiré, que ceci, on t'avait prévenu, et on s'en fout. On s'en fout. C'est la vie des autres. Mince, à la fin. Encore une fois, bien entendu, tant que ça n'atteint pas votre intégrité physique ni l'intégrité physique des autres. Exprimez votre vérité. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. J'ai envie d'aller chercher une autre carte. Mais c'est un petit peu loin. Mais j'ai quand même bien envie. Je fais pause, j'arrive. Bon, mais j'ai bien fait de faire pause parce que quand je me suis déplacée, j'ai tout fait voler. Donc tout s'est décalé. Allez, on y va. On va aller chercher la carte de clôture de ce tirage très long. Mais en même temps, il y avait beaucoup à dire sur cette semaine. Je trouve que là, voilà, ce changement-là était important à développer. Alors, je vous le ferai pas toutes les semaines. Hein. Je vous mettrai bien entendu un minuteur, comme j'avais fait la dernière fois, pour chaque étape du tirage. Comme ça, si vous voulez revenir dessus, vous pourrez. Allez,
carte de clôture. J'aimerais qu'il y en ait une qui se détache, s'il vous plaît. Ah, je sais. Merci. Allez, une carte de clôture, s'il vous plaît. Voilà. Ah, bon, bah il y en a deux. Allez, ok, je prends, je valide les deux. Nous avons gardé la foi, la carte de la croyance avec le chiffre 11. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source. Eh oui. Et le chakra du plexus solaire avec la carte numéro 3. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. J'ai fini mon petit texte sur les 5 dans le vent, là, le petit texte que j'ai écrit, en disant « Je deviens nous ». Et oui, cette unité. Nous sommes chacun acteurs, contributeurs et faisons partie du tout. Et c'est parce que nous avons notre propre identité, notre propre couleur, notre propre lumière, que ce tout s'embellit. Un champ de fleurs est magnifique parce que chaque fleur est différente et apporte sa propre couleur, sa propre identité. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petites, il y en a qui rampent, il y en a qui montent. Mais elles sont toutes à leur juste place et elles se contentent d'être ce qu'elles sont, sans se comparer aux voisins. C'est chouette, hein? Je suis contente d'être allée chercher ces cartes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi en commentaire, donnez-moi vos avis, donnez-moi si vous avez des envies aussi, soumettez-moi vos idées, vos attentes, aussi délirantes soient-elles, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est des petits défis, des petits challenges à relever, tout ce qui est un petit peu décalé, donc voilà, n'hésitez pas à me proposer, à me soumettre vos idées. Juste une dernière petite précision, vous êtes nombreuses à avoir repris contact avec moi en privé, merci pour ça, ça me fait extrêmement plaisir. Dans la journée, j'ai une charge de travail qui est tellement forte, je ne suis absolument pas sur mon téléphone. Donc pardonnez-moi si je vois votre message mais je n'y réponds pas. Je peux des fois mettre 24 heures à vous répondre. Pas de panique, d'accord? C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste que je priorise d'autres choses et que ce n'est pas que je ne vous priorise pas, mais c'est que j'ai d'autres priorités, d'autres contraintes, voilà, plutôt, on va le dire comme ça, qui m'empêchent de vous répondre dans l'instant et je choisis le moment pour vous répondre parce que quand je vous réponds, je veux choisir d'être à 100% avec vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye.